Bonne nuit la famille. Oh, on est rendu du bien. Inonga ile, inongo chale. Belu dinagaya. Famille, j'effectue quelques partages, ensuite on se retire. Inonga ile, inongo chale. Belu dinagaya. Belu dinagaya.
Merci la famille de mettre des cœurs et des pouces, prière de partager. Il y a un vent de tribalisme qui souffle sur le Gabon. Il y a l'instrumentalisation des communautés ethno-linguistiques de notre pays par des esprits malins, par des esprits malicieux, des bongoïstes. Et il faut que ça cesse. Voilà, nous sommes une république et nous ne devons cautionner cette instrumentalisation des communautés ethniques de notre pays à des fins politiciennes. Voilà, il faut que ça cesse, il faut qu'on dénonce. Nous devons dénoncer avec la dernière énergie. Donc, à la base, je dirais que c'était pour adresser un message au PDGiste Barreau Chambrier et son protégé Marceau Malekou. Mais je vous ai dit la dernière fois lors de mon dernier live que je tenais à faire un message adressé aux populations de Port-Gentil, aux populations port-gentillaises, mais aussi à Stéphane Germain Iloko Boussengui. Il y a un message très dangereux qu'il a fait passer la dernière fois et nous devons dénoncer ce genre de sortie. J'ai suivi tout à l'heure la sortie du professeur Ondorosa et puis il y a certains points qu'il a évoqués sur lesquels je tiens à m'exprimer. Donc, actualité oblige, nous allons en parler. Donc, merci la famille, merci de m'aider à partager le live. Merci de m'aider à partager le live, la famille. Il faut que le message touche le plus grand nombre. Ceux qui sont dans les groupes de la communauté Ngwamiene, partagez. Vous qui êtes dans les groupes WhatsApp ou Telegram ou Facebook de la communauté Ngwamiene, copiez le lien, allez partager. Ce message-là doit tourner au sein de la communauté Ngwamiene et tous les Gabonais, parce que le message s'adresse à tous les Gabonais également. Il faut que ça cesse. Cette instrumentalisation de nos communautés par l'oligarchie bongoïste pour leurs intérêts personnels, il faut que ça s'arrête. Donc je compte sur vous la famille, max de partage. Si nous effectuons chacun 10 partages dans les groupes, nous pouvons atteindre les 500 000 partages. Donnez-moi une petite minute, j'effectue 2 derniers partages et on lance notre direct. On va écouter le grand rond pavé. Le grandissime rond pavé. J'aime beaucoup cette chanson.
Ibademba gangenja mona, kondo satori alongo, iwaza balo ejao, nenoza sami no nisano. No samo mandango mere tisoni kobiriko, nenwa weja bosengarere matiputana nuzolwani. Niera tarere miolani natalobala, usenya wakati sanzo wale namba talawa. Niera tarere Bolani la famille, merci de me recevoir chez vous. Cette chanson de Rome Pavé est une chanson très profonde qui nous appelle à la réappropriation de notre terre. Donc voilà, c'est une chanson pour nous les indépendantistes, les souverainistes, nous qui luttons pour que le Gabon revienne aux Gabonais parce que notre pays est otage des puissances occidentales, notamment de la France. Voilà, nous subissons le dictat de la France depuis les années, on va dire, 1800. Jusqu'à ce jour, après la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme décide de tout à notre place. Nous devons récupérer notre pays parce que nous sommes étrangers sur notre propre terre. Et ça, ce n'est pas normal. C'est le combat que nous menons. Nous ne menons pas un simple combat contre les individus qui dirigent notre pays, ceux qui servent de marionnettes à l'Occident. Nous menons un combat pour la réappropriation de notre terre, de notre pays, de nos richesses. Nous voulons avoir le droit, nous aussi, de choisir nos partenaires. Nous voulons avoir le droit de contrôler nos ressources. Parce qu'il est inadmissible que la France décide pour nous, que les multinationales occidentales décident pour nous. Pour certains compatriotes politiquement incultes, pour eux, la Légion étrangère, c'était les Océnies, les quelques petits Béninois, Maliens qui étaient autour d'Ali Bongo et de Noureddine. C'est ce qu'ils appellent la Légion étrangère, alors qu'il y a des gens beaucoup plus féroces, des criminels qui contrôlent toutes nos ressources, qui contrôlent notre territoire. Et ces gens-là, nous devons les faire partir. C'est le combat que nous devons mener au Gabon. Mais hélas, des gens comme Omona Winché sont en avance sur leur temps. Voilà. Au Gabon, le combat de certaines personnes, c'était contre l'individu Ali Bongo, parce qu'il y en a qui avaient été écartés de la mangeoire. Donc du coup, ils ont fait croire au peuple
que le problème du Gabon, c'est Ali Bongo. Il fallait juste enlever Ali Bongo et puis tout allait être réglé. Résultat, les Gabonais vivent les mêmes réalités 2 ans, pratiquement après la chute du despote pédégiste Ali Bongo. Voilà, chers compatriotes, donc je disais tantôt que je fais ce live ce soir pour exprimer ma colère, pour dénoncer les agissements de certains oligarques bongoïstes, notamment Baro Chambrier et le jeune Marceau Malékou, le jeune efféminé Marceau Malékou. Donc, il y a eu une cérémonie qu'ils ont organisée aujourd'hui. Ils ont organisé une cérémonie pour adouber le putschiste pédégiste Oligui Nguema. Plutôt que de le faire en leur nom propre, ils utilisent le nom de la communauté ngouemienne. Et moi, je m'y oppose parce que je ne me reconnais pas en Oligui Nguema. Et nous n'avons pas instrumentalisé une communauté lors d'une élection présidentielle. Les communautés n'ont pas le droit de s'exprimer pour dire « nous, on soutient tel ». Ça ne doit pas exister. Dans le Gabon nouveau, pour lequel nous nous battons, pas dans leur Gabon nouveau, dans notre Gabon nouveau, cela ne doit pas exister. Les communautés n'ont pas à prendre parti. Les chefs coutumiers n'ont pas à prendre parti. Les oligarques bongoïstes de toutes nos communautés ethno-linguistiques, je parle de la communauté ngouemienne parce que je suis ngouemienne. Mpongwe Galois. Au sein de toutes nos communautés ethno-linguistiques au Gabon, les pédégistes, les bourgeois du pays, ceux qui jouissent des ressources de notre pays, instrumentalisent nos communautés ethno-linguistiques pour leurs intérêts nombrilistes. Et c'est le cas chez les Ngouemienne. S'il vous plaît, je vous prie de partager ce live dans les groupes Ngouemienne, parce que je connais bien les réalités chez nous. Vous savez, chez les Mpongwe, donc les Mienais de l'estuaire, ce sont les mêmes familles qui gouvernent. Ce sont les mêmes familles depuis l'époque de Léomba. Ce sont les mêmes familles qui jouissent des largesses du pouvoir. Les mêmes familles. Notre chefferie, qui est à Akaye, est contrôlée par les bourgeois de la communauté. Lorsque c'est la période électorale, ils viennent, ils organisent au Kouyi, ils organisent les cérémonies traditionnelles. Ils vont prendre le candidat du pouvoir, du système, ils l'emmènent au sein de la communauté. On donne les bénédictions. Eux, ils jouissent des privilèges. Leurs enfants occupent des grands postes. Pendant ce temps, les enfants de la communauté, le prolétariat de la communauté ngouemienne, les jeunes là sont réduits à attendre les périodes électorales pour aller coller les affiches. Lors des meetings, les élections législatives, les élections locales, présidentielles, les enfants de notre communauté sont réduits à ça, à aller coller les affiches. Ce sont les mêmes familles. Là, vous avez un petit comme Touman Marceau. Je n'ai rien contre la communauté Guissir, j'ai un total respect pour les Guissir. Peut-être que ma future épouse sera Guissir. Je n'ai rien contre ce jeune homme. Moi, je suis mienné, le père et le mère. Ce petit, son père, c'est Paul Malékou. C'est un Guissir. Il ne va pas faire ça chez lui. Lui, il instrumentalise la communauté ngouemienne. Il a été reconnu par son père. Donc, il appartient à son père. C'est un petit Guissir. Il ne va pas faire ça chez lui, à Mourima Tsiengi. Lui, il vient instrumentaliser la communauté Mpongwe pour ses intérêts. Il vient faire adouber Oligui. Que Marceau et Baro Chambrier, faites-le en vos noms. Moi, il n'y a pas de souci. Mais vous n'utilisez pas le nom de la communauté. Parce que la communauté sera tenue pour responsable. Quand Oligui Nguema, déjà qu'il a commencé, hein, quand Oligui Nguema va procéder à des exécutions sommaires, à des arrestations arbitraires, la communauté sera tenue pour responsable. On dira les miennes, c'est vous qui avez participé à soutenir Oligui Nguema. Parlez en vos noms propres. Toi, Baro Chambrier, tu es un béninois. Tu es un hybride. En tant que qui, des enfants hybrides, vous venez au sein de la communauté et puis vous instrumentalisez notre communauté. En tant que qui? Je n'ai rien contre mes frères béninois, j'ai un total respect pour le Bénin, mais tu es un petit béninois. Tu viens en tant que qui instrumentaliser
instrumentaliser la communauté ngwemienne. Parle en ton nom propre. Toi, Baro Chambrier, tes enfants, ta famille, vos amis PDG, faites ça en vos noms propres. Mais ne venez pas parler au nom de la communauté. Et vous, mes frères Mpongwe, mes frères Benga, mes frères Sekani, les frères Akele, vous ne voyez pas ce qui se passe. Même au sein de la communauté Benga, c'est la même réalité. Ce sont les mêmes familles au sein de la communauté Benga qui jouissent des largesses du pouvoir. Vous entrez toujours vous prendre pour venir taper le tam-tam, pour venir applaudir lors des cérémonies, venir bouger les fesses, les jeunes femmes du Djembé. Quel avenir pour vos enfants? Vous ne rêvez pas grand? Vous ne constatez pas que depuis plus de 50 ans au sein de nos communautés, ce sont les mêmes familles. Mamadou Diop, les Antoué, hein, les Chambriers, les Adiaéno, toujours les mêmes personnes, les mêmes noms. Et ça ne vous révolte pas à un moment donné à Noké? Hein? À un moment donné, ça ne vous révolte pas? Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Je sais que ma publication est en train de circuler dans beaucoup de groupes, que certains oligarques sont en train de me manger le nom, mais je n'ai rien à foutre. Parlez en vos noms propres. Ne mettez pas le nom de la communauté ngwemienne dans vos affaires. Toi, Baro Chambrier, le même Baro Chambrier, tu as mené Ali Bongo au sein de la communauté. Tu as mené Ali Bongo venir recevoir les bénédictions. Aujourd'hui, c'est toi qui viens nous parler de Oligui Nguema, c'est notre sauveur. Oligui Nguema nous a libérés. Il nous a libérés de quoi, Oligui Nguema? De quoi il nous a libérés? C'est vous. Hein? C'est vous qui avez été libérés parce que vous retrouvez vos avantages. Vous aviez vos problèmes avec Ali Bongo, vous les pédégistes, le petit Marceau Malekou pédégiste, fils de Paul Malekou pédégiste, toi Baro Chambrier et tous les autres. Vous avez retrouvé vos privilèges. Donc ne nous parlez pas de Gabon libéré. Le Gabon n'est pas libéré. Il faut arrêter avec cet abrutissement que vous êtes en train de faire. Et je vois les gens en train d'applaudir, les chômeurs de la communauté. Nous avons au sein de notre communauté des jeunes garçons diplômés depuis des années qui n'ont pas de travail parce qu'ils ne s'appellent pas Diaeno, parce qu'ils ne s'appellent pas Diop. Parce qu'ils n'ont pas de grands-parents, ils n'ont pas de parents riches au sein de notre communauté. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Arrêtez de vous foutre du peuple. Personne n'a été libéré au Gabon le 30 août 2023. Personne. À part vous, personne. Vous, les pédégistes au mariés, vous qui avez été écartés par Ali Bongo. C'est vous qui avez été libérés. Ne venez pas nous dire que nous avons été libérés. Nous n'avons été libérés de rien du tout. Nous n'avons pas été libérés. Baro Chambrier, il y a des vidéos, hein, la VAR, on peut ressortir la VAR. Il y a plein de vidéos. En 2014 encore, tu battais déjà campagne pour Ali Bongo en 2016. Après, vous avez eu vos différends. Tu es parti du PDG. Tu as créé ton parti parce que tu étais un frustré. Tu as décidé de faire chier ton frère. Par frustration, tu es venu dans l'opposition. Tu es venu te battre. C'était contre la personne d'Ali Bongo, pas pour le bien-être des Gabonais. Parce que rien n'a changé jusqu'à présent, Bao. Rien n'a changé. Il faut arrêter votre sorcellerie. Vous parlez de libération du Gabon. Il y a eu des morts en 2016. Toi, Marceau Malekou. Toi, Marceau Malekou, tu es témoin des massacres de 2016. Mais on ne vous entend plus parler des massacres de 2016. Vous qui parlez du Gabon libéré. Baro Chambrier et tous les autres, vous ne parlez plus des morts de 2016. Jean-Ping, Baro Chambrier, Marceau Malekou, Chantal Miboto, tous ceux qui étaient au QG de Jean-Ping en 2016, vous n'en parlez plus. Parce que pour vous, c'était des moutons qui ont été assassinés. Les Gabonais qui ont été assassinés là, ce sont des moutons. Vous ne parlez plus de tous ces jeunes. Parce que vous, votre objectif, c'était de retrouver vos privilèges. Si moi, je continue ce combat-là, parce que beaucoup se posent la question, mon ami, il devait rentrer au pays. Tant qu'il n'y aura pas la commission de vérité, justice et réparation. Je vais combattre le système-là. Quelle que soit la personne qui viendra à la tête du pays. Parce que certains pensent que j'ai un problème personnel avec Oligui Nguema.
Tant qu'il n'y aura pas la commission vérité, justice et réparation pour les Gabonais qui ont été assassinés en 2016, en 2009, en 93, à chaque élection au Gabon, tant qu'il n'y aura pas de commission vérité, justice et réparation, nous allons poursuivre le combat. Le peuple gabonais n'a pas de mémoire, je vais être sa mémoire. Vous nous parlez de quel Gabon libéré? Le Gabon n'a été libéré de rien du tout. Vous faites vos histoires, parlez en vos noms propres. Ne venez pas dire oui, la jeunesse Mpongwe, les jeunes Guamiene, nous allons soutenir le candidat, machin, tout ça parce que vous avez reçu de l'argent. La cupidité. Vous avez pour Dieu maman. Parlez en vos noms, parlez au nom de vos familles. Ne parlez pas au nom de la communauté Nguamiene. Nous ne sommes pas avec vous. Et ce message s'adresse également à toutes les autres communautés. Ne venez pas dire ouais, la communauté Nzeli soutient le président Oligui. Parlez en vos noms propres. Ne venez pas dire la communauté FAN soutient Oligui Nguema. Parlez en vos noms propres. Il faut que ça s'arrête. L'instrumentalisation des communautés ethniques par l'oligarchie bongoïste, par des politiciens. Nous ne voulons plus de ce Gabon. Nous voulons un Gabon uni. Laissez aux gens la liberté de choisir leur candidat lors des joutes électorales. Laissez aux Gabonais la liberté de choisir. Et Baro Chambrier, j'ai écouté. Baro Chambrier qui remerciait les personnes qui ont participé pour l'organisation de cette cérémonie, pour la réussite de cette cérémonie. Oligui Nguema a dit récemment dans une sortie dans un média, je pense à Gabon 24, face à Martial Chibinda, il a dit qu'il n'utilisait pas les moyens de l'État, qu'il fallait donner des preuves. J'invite d'ailleurs les spécialistes de la VAR à nous sortir ça. Cette partie d'Oligui et la déclaration de Baro Chambrier. Baro Chambrier dit, il remercie ses collègues du gouvernement, les gens de la présidence qui ont participé pour la réussite de cette cérémonie. Donc vous utilisez les moyens de l'État pour faire votre campagne. Et vous trouvez ça juste? C'est ça le Gabon nouveau? Quand on dit on veut le Gabon nouveau, on voulait le Gabon nouveau, Ali Bongo doit tomber. C'était ça votre Gabon nouveau? Faire comme Ali Bongo? Donc le problème en fait, votre problème, c'était ça, c'était la personne d'Ali Bongo. Vous vouliez être à sa place. Vous ne vouliez pas du bien-être des populations. Ça, il faut que ça s'arrête. Parlez en vos noms propres. Ne parlez pas au nom de la communauté. Et moi, vous me trouverez à chaque fois sur votre chemin. À chaque fois que vous allez utiliser la communauté Mpongwe, la communauté Nguamiene, vous me trouverez sur votre chemin. Parce que cette communauté n'est pas votre propriété. D'ailleurs, c'est vous les mêmes personnes. C'est vous qui êtes à l'origine du conflit qui existe à Eka. C'est vous. Vous allez à l'encontre de ce que les esprits de la communauté ont décidé pour vos intérêts personnels. Vous voulez placer à la tête de la communauté une personne qui servira les intérêts du système. Parce que vous avez l'argent, vous voulez tout contrôler. Tout contrôler. Vous avez divisé la communauté Mpongwe. À chaque élection, c'est la même chose. À chaque élection. Vous êtes chef de vos vies, vous n'êtes pas chef de la communauté Mpongwe. Vous n'êtes pas chef de la communauté Nguamiene. Parlez en vos noms propres. Baro Chambrier. Toi, tu es un Béninois, il faut aller parler chez toi au Bénin. Les vrais enfants de la communauté, 100% Mpongwe ne parlent pas. Ce sont des hybrides qui viennent pour l'instrumentalisation de notre communauté. Vous savez que vous ne pouvez pas faire ailleurs, vous venez faire ça chez nous. Parce que c'est nous les Mpongwe, c'est nous qui acceptons tout. Au Gabon, là, il n'y a pas une communauté qui tolère tout comme la communauté Mpongwe. C'est nous qui acceptons tout. Le chiffon du Gabon, c'est la communauté Mpongwe. À un moment
donné, les jeunes de la communauté, il faut vous révolter. Comme dit le père Rompavé, Roumanani, il faut vous réveiller aussi. Rêvez grand. Ce sont les mêmes familles qui sont là, qui nous contrôlent. Vous êtes ces malades dans les maquis, ils vont venir le soir, ils sont assis dans les bars en train de boire les Henken, on va vous donner 2-3 billets, un petit 2000 francs. Vous êtes au chômage, vous n'avez pas de travail. Eux, ils vont prendre le candidat du système, ils vont l'emmener, venir vous présenter le candidat, ils vont vous inciter à aller voter. Mais ce sont leurs enfants qui auront toujours le travail. Leurs enfants qui vont rouler dans les grosses voitures. Et vous vous serez réduit à ça, coller les affiches lors des meetings. Allez mendier 1-2 billets. 45 ans, vous vivez chez les parents, mais vous avez des compétences. Vous êtes diplômé, mais vous vivez chez les parents à 45 ans, sans emploi. On vous utilise seulement lors des élections. Mais c'est pareil. Je disais que c'est pareil. Même chez les Nzébi, c'est pareil. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes familles. Les mêmes familles. Les Massima, les Louembe. Les mêmes personnes. Paulette Missambo. Alastouville. Les mêmes familles. Ce sont les mêmes familles. Les pénégistes. Les oligarques bongoïstes. Je vous dis bien qu'au Gabon, nous sommes contrôlés par 2% de la population. Et ce sont les mêmes familles qui sont là. Vous avez vu les nominations à la présidence. Les nominations à la présidence. Je ne sais pas. Il y a peut-être 100 conseillers d'Oligui à la présidence. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a peut-être 100 conseillers. Mais si vous regardez les enfants là, ce sont les enfants de ceux qui ont gouverné avec Omar Bongo. Biogemba a envoyé ses enfants comme conseillers. Tout même a envoyé sa femme là-bas, sa femme et ses petits-enfants là-bas à la présidence. Tous, et Yegendon, tous ces gens-là, les pénégistes qui sont là depuis toujours. Les pénégistes qui sont là depuis toujours. Ce sont les mêmes personnes qui nous gouvernent. Pour nous, il n'y a pas de travail. Pour nous, là, il n'y a pas de travail. Nous sommes réduits à faire le taxi. Ce qu'on nous trouve comme boulot, c'est faire le taxi. Tout le monde doit faire le taxi. Tout le monde doit, je ne sais pas, vendre du poulet, faire des petits métiers. Nous sommes réduits à ça. Faire des petits métiers. Un pays immensement riche. Avec une faible démographie. Chaque Gabonais, même à sa naissance, s'il y avait une meilleure répartition des ressources de notre pays, s'il y avait une bonne gestion, une meilleure répartition des ressources de notre pays, chaque Gabonais, même à sa naissance, aurait des millions. À sa naissance, aurait des millions dans son compte en banque. Mais 2% de la population a décidé de confisquer toutes les richesses de notre pays. Et les autres vivent dans la misère, dans la précarité totale. On a peut-être 5 à 10% de la population qui s'en sort. Plus de 80 Gabonais vivent sous le seuil de la pauvreté. Et nous-mêmes, nous sommes aussi complices. Parce que quand je vois des Pongouais, je connais beaucoup de jeunes Pongouais qui sont là, qui ont des compétences, qui sont au chômage. Le seul travail, c'est attendre les vacances pour aller danser le Moukoukoué. Ils sont là au chômage. Et quand ces gens-là viennent faire leur cinéma, ils vont participer, ils applaudissent, on leur donne après une canette, on donne un bout de pain, des gens qui ne connaissent pas leur valeur. Et c'est pareil dans tout le Gabon. Vous allez à Port-Gentil, ce sont les mêmes familles. Les mêmes familles. Les familles Essongué, les familles Otando, les mêmes personnes, les mêmes familles. Ce sont les mêmes familles avec leurs enfants. Est-ce que c'est normal? On vient, on vous raconte que oh, le pays a été libéré. Il n'y a personne même dans la foule. Pour dire c'est faux, le pays n'est pas libéré, c'est toujours le PDG qui est au pouvoir. Personne. Vous êtes là, vous applaudissez. Désolé, je suis un peu grippé. Vous applaudissez. On vient vous dire le pays a été libéré. Le pays a été libéré de quoi? De qui? Nous avons été libérés de qui? Regardez l'équipe de campagne de Likingema. Toutes sont l'équipe de campagne, les pédégistes. À la présidence, les pédégistes. À l'Assemblée nationale, les pédégistes. Au Sénat, les pédégistes. Dans les mairies, pédégistes.
à la tête de nos administrations, les pélégistes, ils sont partout. On prétend avoir libéré le pays. Vous avez vu où on fait un coup d'État contre un système et après on décide de construire le pays avec les mêmes personnes qui sont majoritairement à la tête des institutions. Et il se dit inclusif. Et je vous ai dit dès le début que le plan de ces gens-là, c'était vendre au peuple l'illusion de la liberté, faire rentrer tous les activistes radicaux de la diaspora et ensuite nous museler. Aujourd'hui, ils ont tué. Ils ont tué la société civile, ils ont tué le cyberactivisme, ils ont tué l'opposition. Il n'y a plus rien. Il n'y a presque plus personne pour défendre le peuple. Vous trouvez ça normal? Un pays où il n'y a plus d'opposition politique, mais c'est un pays qui n'existe plus. Le Gabon n'existe plus. Ils ont tué le Gabon le 30 août 2023. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Les hommes de Dieu, les tradis praticiens, toutes les organisations religieuses font allégeance à Oligui Nguema. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus personne. Violation de la Constitution. Quelque temps après avoir fait passer la Constitution, via une parodie référendaire, la Constitution est violée. Personne ne parle. Le code électoral est inique. On écarte les adversaires politiques. On va à une élection présidentielle avec des amis qu'on a soi-même choisis. Ça, c'est un pays. Le Gabon n'existe plus. On parle de libération du Gabon. Nous avons été libérés de quoi? Le Gabon est en train de sombrer dans le totalitarisme. Et ils font partout, ils se moquent des Gabonais, ils disent que le Gabon a été libéré. Nous avons été libérés de quoi? De qui? La situation du Gabon va de mal en pire. Je vous dis la vérité. Les mêmes Gabonais qui disaient qu'on ne veut plus d'un mandat de 7 ans, ils ont accepté le mandat de 7 ans. Vous comprenez que c'était de la sorcellerie qu'ils faisaient. Sous Ali Bongo, les mêmes qui ont dit non, nous on ne veut plus du mandat de 7 ans, sont les mêmes qui ont battu campagne pour un mandat de 7 ans. Ce sont les mêmes qui ont battu campagne pour une constitution tyrannique, satanique. Une constitution satanique. Ils viennent, ils passent partout. Oh, Oligui Nguema, c'est notre sauveur. Il a fait un coup d'État sans effusion de sang. Mais c'est une insulte aux Gabonais. C'est une insulte aux Gabonais. Donc, Barreau Chambrier, tous les oligarques de la communauté Mpongwe, ils n'y a pas de Nyakaza na Rekaza. Utilisez vos noms. Parlez en vos noms. Ne parlez pas au nom de la communauté. N'engagez pas la communauté. N'engagez pas la communauté dans votre forfaiture, dans votre manipulation du peuple. Vous citez Malékou, tu dis Malékou, je viens, voilà, on défend le président. Barreau Chambrier, on défend le président, mais ne venez pas parler au nom de la communauté Mpongwe parce que vous ne nous représentez pas. Vous n'êtes même pas digne de nous représenter. Vous êtes des imposteurs. Vous avez manipulé le peuple. Toi, Barreau Chambrier, tu étais proche de Ondorosa. Ondorosa a gagné l'élection. D'ailleurs, Bois Bouvier, le journaliste d'RFI, qui a interviewé Oligui Nguema récemment, il a lui-même avoué qu'Ondorosa était le vainqueur de l'élection. Tu es un homme indigne, tu es un voyou, Barreau Chambrier. Toi, tu es un féman. Tu devais entrer en résistance. Avec Ondorosa, tu devais rentrer en résistance pour qu'Ondorosa soit à la tête du pays. Parce que tu étais son bras droit. C'est même toi qui as milité pour qu'il soit le candidat d'alternance 2023. Toi, tu es un voyou, Barreau Chambrier. Tu es un démon même. Parce que c'est démoniaque ce que tu as fait. Vous deviez rentrer en résistance. Tu as les relations internationales. Mais tu es l'un des auteurs de ce coup d'État fait contre la souveraineté populaire. Fait contre ton candidat d'alternance 2023. Tu es un vieux sorcier. Tu es un sorcier. Tu es démoniaque. Tu es un monstre froid, Barreau Chambrier. Mais Boulignon. Vous deviez rentrer en résistance. Parce que lui n'avait pas de base politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous l'avez choisi comme candidat. Quand je l'ai dit ici en 2023, des maboules gabonais sont venus me dire oui, au moins David, tu as un problème avec les fonds. Ils ne comprenaient pas ce que j'étais en train de dire. Ces sorciers l'ont choisi en dehors ça parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas de base politique. Donc après le coup d'État, il n'aurait eu aucune base politique pour défendre sa victoire. Voilà pourquoi ils l'ont choisi. S'il avait une base politique, sa base politique aurait défendu sa victoire. Ils se
sont arrangés à choisir un Ondorosa qui n'avait aucune base politique, qui n'était quasiment pas connu du peuple. Ils auraient demandé, ils auraient mis la pression sur les militaires. Parce qu'eux, ils avaient une base politique. Paulette Missambo, Baro Chambouillet. Ils auraient mis la pression pour que les militaires restituent la victoire au Ondorosa. Je vous dis que les militaires auraient rendu la victoire. Parce qu'eux, ils avaient une base politique. Mais ils ont volé la souveraineté populaire. Ils ont volé la victoire du peuple. Et ils ont manipulé le peuple. Ils ont manipulé le peuple et ils viennent chanter à tout va. Ils font de la propagande. Le Gabon est gouverné par le propagandisme. Ils font de la propagande, ils ne font que répéter ça. Au point où c'est rentré dans la tête des Gabonais. On a été libérés sans effusion de sang. Vous aviez qui en face de vous? Personne. Vous êtes des imposteurs. Vous êtes des imposteurs. Vous n'avez libéré personne. Et vous n'avez d'ailleurs restauré aucune institution à part vos comptes en banque. C'est ça la réalité. Donc ne mettez pas le nom de la communauté Mpongwe dans vos bêtises. Hein, faites votre pélégisme, votre kounabélisme en vos noms propres. Parce que Chambouillet, tu es le fils de Randy Chambouillet, l'un des créateurs du parti démoniaque gabonais. Quand tu passes, tu viens dire oui, on nous a libérés. Toi, fils de pédégiste, ton père Randy a créé le PDG avec Albert Bongo. Tu viens nous dire oui, les gens qui étaient là hier, la manipulation. Tu as été toi-même dans les 14 ans d'Ali Bongo, mais tu viens dire les gens qui étaient là hier. C'est en 2014 que tu es parti. 2014-2015. Vous venez manipuler les Gabonais comme si vous-même vous n'avez pas été à la gestion du pays. Vous maintenez le peuple dans l'ignorance. Vous tuez l'éducation. À travers le lobby du divertissement, vous zombifiez les consciences. Vous anesthésiez les consciences des populations. Le Gabonais est devenu un être incapable de réfléchir. Et vous en profitez pour manipuler le peuple. Parce que vous savez que le peuple gabonais est bête. Il n'est pas capable, le Gabonais n'est pas capable de réfléchir. Il ne sait pas réfléchir. Plus de 3/4 de la population vit dans l'ignorance. Et vous profitez de cette ignorance. Parce que si nous étions un peuple éveillé, votre coup d'État ne passerait pas. Si le Gabonais était politiquement cultivé, il saurait, dès le 30 août, il saurait qui est Oligui Nguema. Il aurait compris que c'est un coup d'État fait contre lui, fait contre sa souveraineté. Donc, la famille, je vais également réagir à la sortie d'Iloko Boussengi, là, le tocard pédégiste opposant fabriqué pour la parodie électorale du 12 avril 2025. Il a tenu des propos très graves du côté de Port-Gentil. Et on ne peut pas laisser passer de telles dérives. Il faut que je puisse retrouver cette vidéo. Donnez-moi une petite minute. Iloko Boussengi. Je retrouve ça.
Ok. Oh. Qui peut me trouver, s'il vous plaît, cette vidéo de Iloko Boussengi, là? Ah, pourtant, je l'avais ici. Parce qu'il y a... J'ai le sentiment qu'il y a... Il y a un plan, hein, un plan des satanistes pédégistes qui souhaitent créer un conflit tribal au Gabon. Déjà, j'avais suivi un peu ce qui s'était passé du côté de Port-Gentil, mais voilà, je m'étais abstenu de faire une sortie là-dessus. Il y a eu un tollé lors de la sortie du ministre Ndiaye de Port-Gentil, là. Mais avant ça, il y avait eu des propos gravissimes qui avaient été tenus. Donc, du coup, lui, il avait fait une sortie pour répondre à ces personnes, mais comme c'est un ministre, donc son message avait eu plus d'écho que les premières sorties de nos frères mériers et métiers de la communauté de l'Ogooué maritime. Il y avait des gens qui avaient mis en place une organisation et ils ont décidé comme ça d'écarter les enfants autochtones de la province de Port-Gentil. Et je pense que c'est très grave. Mettre en place une organisation et dire tout sauf les miennes, voilà, je trouve ça très très grave. Donc c'est suite à cette sortie-là de nos frères que le ministre, je pense, des Affaires étrangères, hein, avait fait une sortie et je pense que lui, il n'aurait pas dû faire cette sortie. C'est quelque chose qui aurait dû être réglé par les chefs coutumiers des différentes ethnies du côté de Port-Gentil. Voilà, ça a été une sortie de route, ça a été une maladresse de leur part. Et voilà, il a utilisé également un langage qui n'aurait pas dû tenir. On doit faire preuve de sagesse lorsqu'il s'agit de s'adresser comme ça à plusieurs communautés. Du côté de Port-Gentil, les communautés qui vivent à Port-Gentil, les différentes communautés, ont toujours vécu sans problème. Il n'y a jamais eu de problème entre les frères Guissir, les frères Mienais, les frères Pounou. Mais je sais qu'à la veille de chaque élection présidentielle, le système, les satanistes, les lucifériens bongoïstes, brandissent toujours le spectre du tribalisme. C'est toujours comme ça à la veille de chaque élection. Et là, il y a M. Iloko Boussengi qui fait encore une sortie, qui revient encore raviver hein, cette affaire qui avait déjà été mise au placard. Il nous fait une sortie, lui qui est censé être un candidat à l'élection présidentielle. Il est important que je puisse retrouver cette vidéo-là. Je dois retrouver la vidéo-là par tous les moyens. Parce que c'est très grave, les propos tenus par ce gars-là. Il faut que je puisse retrouver cette vidéo-là. Parce que je ne pense pas que ce discours-là ait été fait au hasard. Je vais retrouver ça ici. Voilà, Dorian Pog. Ok. Super.
C'est bon, je l'ai retrouvé. Ça télécharge un peu. Ce sont des propos vraiment, vraiment graves. Écoutons ensemble le Gildas Germain. Ne présente pas les excuses aux populations flottantes. On ne vote pas, c'est-à-dire les Orungu, les Kobi, s'ils ne présentent pas les excuses aux populations flottantes, on ne vote pas leur candidat. La démocratie, c'est le nombre. Ce sont les plus nombreux qui commandent. C'est-à-dire les Orungu, les Kobi, s'ils ne présentent pas les excuses aux populations flottantes, on ne vote pas leur candidat. La démocratie, c'est le nombre. Ce sont les plus nombreux qui commandent. Et au Gabon, dans la province de l'Ogooué-Maritime, nous sommes plus nombreux que les autochtones, je le dis. Je suis candidat à l'élection présidentielle, je n'accepterai jamais que des minorités viennent commander les majorités. Je n'accepterai jamais. Parce que la démocratie, sauf si on triche aux élections. Mais normalement, dans une élection, c'est la majorité qui gagne et qui gouverne. Et le président Omar Bongo Ondimba, notre père à nous tous, dans un mélange savant, il savait mettre tout le monde autour. Voilà. Voici déjà des gens, des hommes politiques, des malades mentaux, que les Gabonais prennent pour modèle, que les Gabonais veulent voter. Quelqu'un qui prend Omar Bongo pour modèle. Pour exemple, Iloko Boussengi, ce sont des propos gravissimes. Pour quelqu'un qui prétend se présenter aux élections présidentielles, moi je vous dis que ça, c'est des gens à qui Oligui Nguema a remis de l'argent pour venir faire du cinéma. Parce qu'il faut faire croire à la communauté internationale qu'il a eu des adversaires politiques. On ne peut pas prétendre à la fonction présidentielle et tenir de tels propos. Ce n'est pas possible. Et je vous dis la vérité, il n'y a plus d'hommes chez les Mienais. Il n'y a plus d'hommes. Parce que je vous assure que ça, à l'époque, ce gars-là ne serait pas sorti vivant de Port-Gentil. Dans les années 90, il ne pouvait pas tenir de tels propos. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi après la sortie de leur ministre, du ministre des Affaires étrangères de la transition militaro-pédégiste. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi, qui n'ont pas compris la genèse de l'affaire. Il y a des gens qui sont des mairies et métiers de l'Ogooué-Maritime et qui décident de mettre en place une organisation en excluant les enfants de Port-Gentil, qui sont donc les Orungu, les autochtones. Ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Nos frères là ne peuvent pas aller faire ça par exemple dans le Wolenkem. Ils ne peuvent pas aller faire ça dans le Goé-Vindo. Ils ne peuvent pas aller faire ça dans le Goé-Lolo. Je vous dis que c'est chez les Mienais où on fait du n'importe quoi. Et quand on est un leader politique, on ne tient pas un tel langage. Un leader politique doit être fédérateur. Et ça, nous devons condamner nos frères mairies et métiers qui pensent qu'ils peuvent être à Port-Gentil et qui vont exclure les enfants de la province. Comme il serait inadmissible que des enfants je sais pas, des petits Ngouémienais aillent, je ne sais pas, dans l'Angounier ou dans la Nyanga, et qu'ils aillent dire, bon, on va mettre en place une organisation des Mienais, voilà, en excluant les autochtones. Ça ne doit pas exister au Gabon. Nous ne voulons plus de ça dans notre pays. Nous sommes une république. Donc il faut arrêter avec ce communautarisme. Et c'est ce qui est à l'origine de la colère de certains Port-Gentillais. Et c'est une colère légitime. Vous ne pouvez pas aller dans le Wolenkem Maoyem et puis vous allez dire non, tout sauf les Fandoyem. Parce que nous sommes majoritaires. Donc j'appelle à l'extrême vigilance la famille. Tout observateur de la politique gabonaise peut voir qu'il y a des esprits malins qui veulent faire sombrer le Gabon dans un conflit tribal.
Il y a des esprits malins qui veulent faire sombrer le Gabon dans une guerre tribale. Je vous dis la vérité. Oligui Nguema est arrivé. On voit son petit frère Aurélien Mintsamin Nguema qui dit au fond qu'il doit voter pour Oligui Nguema parce qu'il est fort. Qu'Oligui Nguema a fait le coup d'État, c'est pour eux. Ça, c'est très grave. On ne peut pas construire une république en faisant la promotion du communautarisme, du clanisme, du séparatisme. Parce que c'est ce que c'est. On a Zita, Chantal Miboto, on sent que c'est même un concours. J'ai écouté le discours de Chantal Miboto, j'ai compris qu'elle lançait des pics à la communauté fond, en disant que les gens d'Osiman, eux, ils payent pour venir dans leur palais des congrès là-bas, qui est devenu le lieu de tous les meetings du CTRI PDG et d'Oligui. Chantal Miboto disait, nous on a payé personne, hein, on a rempli la salle. Vous sentez que ce sont des pics qu'elle envoyait aux autres tribalistes d'Osiman. Zita Oligui Nguema organise un rassemblement des femmes Zébi, des femmes du Sud. Là, on a Baro Chambrier, Marceau Malekou, qui nous sortent le rassemblement, voilà, les Mpongwe, les Benga, les Sekiani, les Akele. Mais que devient notre Gabon? Si Zita Oligui Nguema veut soutenir son mari, pourquoi ne dit-elle pas qu'elle rassemble toutes les femmes du Gabon? Pourquoi parler de femmes Zébi? Pourquoi parler de femmes Massango, des femmes du Sud? Depuis l'arrivée au pouvoir du putschiste pédégiste Oligui Nguema, le Gabon sombre dans le tribalisme. Le Gabon est en train de sombrer dans le tribalisme. Et je vois les prémices d'un conflit tribal. Vous écoutez Iloko Boussengi qui dit que non, les minorités ne peuvent pas gouverner les majorités. Donc dans sa tête, pour lui par exemple, je ne sais pas, un Tsogo, hein, parce que les Tsogos font partie des communautés minoritaires, donc un Tsogo demain ne peut pas être président du Gabon, parce qu'il appartient à une ethnie minoritaire. Un Varama ne peut pas être président du Gabon, parce qu'il appartient à une ethnie minoritaire. C'est ce que pense M. Iloko Boussengi. Un Ikota Kota, un Makina, donc eux, ils n'ont pas le droit de gouverner le Gabon demain. Ils ne peuvent pas gouverner le Gabon parce qu'ils appartiennent aux ethnies minoritaires. Donc les seuls habilités à diriger le pays, le Gabon, ce sont les ethnies majoritaires. Les Fans, les Zébi, les Pounou, les Niéné, et les autres font quoi? Ils sont là, ils nous accompagnent. Ah, monsieur Germain Iloko. Et ça se dit intellectuel. Avec un tel raisonnement, ça se dit intellectuel. Vous avez la chance. Moi, je vous dis la vérité. Vous avez la chance, il n'y a plus d'hommes à Port-Gentil. Parce qu'à l'époque d'Alain Dixon, je vous dis que vous ne serez pas sortis de Port-Gentil. À l'époque de Méré, Alain Dixon et tous les autres jeunes de Port-Gentil des années 90, vous ne serez pas sortis de Port-Gentil. On vous aurait paralysé. Et ce discours-là, ne vous amusez pas à le tenir un jour à Alain Baréné, parce que Alain Baréné, encore les Gallois, ils ne vous feront pas des cadeaux demandés à courir d'avant. Les Gallois ne vous feront pas des cadeaux. C'est entre les Port-Gentils et les Librevillois. Ce sont que les Miennais sur qui on marche. À un moment donné, il faut arrêter ça. En tant que leader, vous devez appeler à l'unité des peuples, l'unité des communautés. Plutôt que de tenir des propos incendiaires. Des propos qui peuvent incendier notre pays, qui peuvent brûler le Gabon. Mais le Gabon est une république tribalisée. Une république clanique. Je vous dis, la république gabonaise n'existe pas. Elle n'existe que de nom. Nous sommes une république tribalisée. Vous avez des gens là-bas qui appellent à voter. Oh, il faut voter Oligui parce qu'il est fort. Il faut voter Oligui parce qu'il est téké.
Des gens qui ont perdu toute raison. Nous sommes en train de vivre au Gabon ce que nos frères en Guinée équatoriale, au Cameroun vivent depuis. Des gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de logement, qui vivent comme des sous-merdes. Vous prenez même des chiens en Europe, ils vivent mieux que plus de la moitié de la population gabonaise. Mais ce sont ces mêmes Gabonais qui vivent dans le sous-développement, dans la misère. Je vous dis que parfois je regarde les Gabonais, je me demande, est-ce que c'est des êtres humains? Parfois je regarde les vidéos des jeunes Gabonais de façon ils sont dégueulasses, ils ressemblent à la misère, à la pauvreté. Je me dis, mais mon Dieu, quand tu sors du pays, tu as une autre vision du pays. Je regarde souvent les vidéos des jeunes Gabonais, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Les Gabonais nous ressemblent à la misère, je vous dis la vérité. Vous prenez les jeunes Gabonais, vous prenez 10 jeunes Gabonais qui sont hors du pays, 10 jeunes qui sont au pays, il y a une très grande différence. Vous voyez celui qui est à l'extérieur, comment il est beau, il est propre. Ceux qui sont au pays là-bas ressemblent seulement à la misère. La misère, la pauvreté. Et ce sont les mêmes personnes qui soutiennent les voyous qui sont au pouvoir. Et la misère se reflète partout. Sur leur corps, dans leurs interventions. Vous regardez même les lives. Je me balade parfois, je regarde les lives. Je regarde la qualité des interventions des Gabonais. Je me dis, mon Dieu, ces gens ont réussi à nous tuer sur tous les plans. Misère physique, misère financière, misère intellectuelle, misère spirituelle. Nous sommes miséreux de partout. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de quoi se vêtir, se nourrir. Mais la personne va venir dire à un combattant de la liberté, quelqu'un qui se bat pour le bien-être de tout le peuple gabonais, ils vont venir dire, oh oui, tu parles à l'étranger, viens parler ici, viens faire ton coup d'état. Les gens qui n'ont pas à manger, ils vont squatter les maisons des gens pour avoir la connexion Internet, pour venir insulter ceux qui se battent pour eux. Donc la famille, je nous invite à dénoncer ces chantres du tribalisme, hein, de la division. Nous devons les dénoncer avec la dernière énergie. Nous devons dénoncer ces voyous avec la dernière énergie. Sinon, le Gabon, je vous le dis, la famille, sinon notre pays va sombrer dans une guerre civile. Si nous n'arrêtons pas ce tribalisme qui est en train de prendre de l'ampleur, le Gabon risque de sombrer dans une guerre civile. Sous d'autres cieux, Germain Iloko Boussengui aurait été interpellé par la police. Sous notre cieux, c'est au Gabon on tolère ça, ça passe, de tels propos passent. Sous notre cieux, on l'aurait arrêté. Parce que c'est un ennemi de notre cohésion nationale. C'est un individu, hein, qui porte les germes d'une guerre tribale. Ces propos sont très gravissimes. Ces propos sont gravissimes autant pour moi. Donc la famille, j'ai également suivi le discours de monsieur... j'ai suivi le discours de monsieur Ondoosa. Monsieur Ondoosa, j'ai suivi votre discours, j'ai été touché, hein, par des propos tenus par monsieur Albert Ondoosa. Monsieur Ondoosa rejette toute la faute, hein, sur le peuple gabonais. Monsieur Ondoosa rejette toute la faute sur le peuple gabonais. Et moi, je le dis en commentaire sur son live, d'ailleurs, qui était un live de qualité, contrairement aux sorties du clown Oligui Nguema, même si nous avons des divergences d'opinion, mais c'est toujours un plaisir quand même que d'écouter le professeur. Voilà.
Lui, c'est un France-Africain. Et moi, je suis un souverainiste. Voilà, je suis pour la fin de la France-Afrique. Hein, parce que nous devons contrôler nos ressources, comme je le disais au début de ce live. Nous devons contrôler nos richesses, avoir le droit de choisir nos partenaires. Nous ne pouvons plus accepter le dictat de la France. Voilà, nous devons nous en défaire. Donc lui, c'est un France-Africain. Hein, c'est là, à ce niveau, se situent nos divergences. Mais c'est toujours un plaisir que d'écouter le professeur. Mais sur certains points, je n'étais pas d'accord. Notamment quand le professeur dit que le peuple n'a rien fait. Et là, je dis chiche. Le professeur n'est pas rentré en résistance. Il a été certainement fragilisé par les sorties de certains Gabonais. Mais en réalité, les Gabonais qui s'attaquaient en Ndossa, c'était des pédégistes. Je vous ai dit qu'Oligui Nguema était préparé. Il a créé une armée de faux comptes lorsqu'il a fait son coup d'État. Donc, il y avait déjà les pédégistes, il y avait les extrémistes qui étaient derrière tous ces comptes, tous les comptes qui s'attaquaient en Ndossa. Après, il y a des Gabonais qui se laissent manipuler. La masse est toujours influencée. La masse est influencée. Mais à aucun moment, M. Albert Ndossa, vous n'êtes rentré en résistance. Vous pointez du doigt le peuple, vous dites que le peuple n'a rien fait pour vous. Je vais vous montrer une vidéo. Pourquoi ces personnes-là ne sont pas inquiétées? Ou bien au Gap, ils l'ont enlevé, ils l'ont emmené À la base, je vais vous montrer, hein, je vais vous montrer. perfectible au président de la transition. Je vais vous passer une vidéo ici. Alors, j'ai aussi été candidat. Voilà. Je vais... Ali Bongo, moi je pense qu'Ali Bongo a volé en 2000 parce qu'il disait les mots qui a volé les élections. Je sais. Il y a un point beaucoup. Il y a un point beaucoup. J'ai aussi été. Voici le jeune Yann Kogou. Le jeune Yann Kogou qui a organisé des manifestations au Gabon pour exiger la restitution de la victoire de M. Albert Ndossa. Yann Kogou, il est là, emprisonné depuis 1 an. J'ai suivi une fois un direct sur TikTok où M. Ndossa disait qu'il y a un jeune prophète, un jeune homme de Dieu qui a été arrêté, mais il n'a pas cité le nom du jeune. Depuis 1 an, ce jeune homme est en prison. M. Ndossa ne fait pas pression pour qu'il soit libéré. C'est un père de famille. Donc je m'inscris en faux, cher professeur, quand vous dites que les Gabonais n'ont rien fait. Il y a des jeunes Gabonais qui sont descendus, qui ont pris le risque de descendre dans la rue, sous un régime de répression, un régime militaire. Il y a des jeunes qui sont descendus dans la rue. Mais vous n'avez pas opposé de résistance. Depuis le coup d'état militaro-électoral, vous n'êtes pas descendu dans la rue. Même une rencontre avec les populations dans la rue. Vous n'avez donné que les conférences de presse, des sorties à travers les réseaux sociaux. Mais aller à la rencontre des populations, être au contact des populations, c'est très important. Vous n'êtes pas obligé d'organiser un meeting, même une causerie avec les populations. Aller dans les lieux publics, discuter avec les Gabonais. Vous ne l'avez pas fait. Vous rejetez toute la faute sur les Gabonais. Assumez vos torts. Vous avez votre part de responsabilité et une très grande part de responsabilité. Vous prenez exemple sur les jeunes Sénégalais, vous dites les jeunes Sénégalais, voilà et tout, voilà, eux ils se révoltent. Mais les peuples sont à l'image de leurs leaders. Les jeunes Sénégalais ont des leaders courageux. Si vous étiez rentré en résistance, monsieur Ndossa, vous aurez vu qu'il y a une différence entre les réseaux sociaux et la réalité. Les Gabonais, il y a beaucoup de Gabonais qui auraient été avec vous. Vous aurez expliqué à ces Gabonais-là que c'est toujours le PDG qui est au pouvoir. Oligui a fait le coup d'État, surtout dès les premières nominations. On a vu que dès les premières nominations, c'est des PDG qui ont été nommés comme Rosa Tangarigno. À partir de là, vous serez sortis parce que certains Gabonais avaient déjà compris. Attention, il y a une masse silencieuse. Il y a des Gabonais qui avaient compris. Dès les premières nominations, dès la constitution du gouvernement, la constitution du Sénat, de l'Assemblée nationale, beaucoup de Gabonais avaient déjà compris. Mais vous n'êtes pas rentré en résistance.
Oui, le peuple a sa part de responsabilité, mais vous avez la plus grande part de responsabilité. Vous n'êtes pas rentré en résistance. Et ensuite, on vous a vu vous-même. Hein, lorsque le Guinguema sort l'allégorie du gibier à Oyem, vous êtes présent. À partir de là, vous légitimez en quelque sorte la forfaiture, le coup d'État fait contre votre victoire, contre la souveraineté populaire. Donc vous ne pouvez pas tenir le peuple seul responsable du maintien au pouvoir du coup d'État, de l'Iguinguema qui a été accepté. Vous ne pouvez pas prendre le peuple pour seul responsable. Voici le jeune Yann Kogou. Candidat aux élections présidentielles de 2023. Et nous nous levons parce que nous avons estimé qu'en vérité, il y a eu un gagnant. Et ce gagnant-là ne s'est pas assis au pouvoir. Nous connaissons les profondeurs que les Gabonais ne connaissent pas. Vous comprenez? Nous sommes au fait. Donc quand nous venons parler, c'est parce que nous savons ce qui se trame. Nous savons ce qui se passe dans les profondeurs. Et il est de notre devoir de venir vous le dire. Voilà pourquoi nous estimons que celui qui doit s'asseoir au pouvoir, c'est celui qui a gagné. Et il y a un point pour vous. J'ai aussi été candidat aux élections présidentielles de... Voilà. Yann Kogou a pris l'initiative d'organiser une manifestation en Djerayon pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel, la restitution de la victoire de M. Albert Ondossa. Donc, M. Ondossa, vous ne pouvez pas nous dire que les Gabonais ne sont pas descendus. Si vous serez allé rejoindre ces jeunes hommes même dans la rue, mais ça aurait attiré l'attention d'autres Gabonais. D'autres Gabonais seraient venus les rejoindre. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas opposé de résistance à Oligingema. Vous n'avez rien fait. Et vous voulez que le peuple puisse se lever. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est à vous de vous lever et le peuple va vous suivre. Vous faites des conférences, vous donnez des lives, mais vous n'allez pas sur le terrain. Ne pensez pas que tous les Gabonais viennent dans les meetings forcément pour de l'argent. Je suis sûr que si aujourd'hui, vous dites par exemple que vous allez à Rio rencontrer les Gabonais, je sais pas, vous faites des affiches, forcément les affiches vont circuler et des Gabonais qui viendront avec leurs propres moyens, sans attendre 5 francs de vous. À l'époque de Mamboudou se levait, il allait dans les quartiers, les Gabonais venaient. Il n'avait pas besoin de donner de l'argent. Ne pensez pas que tous les Gabonais sont des inconscients. Oui, une grande partie de la population est inconsciente. Nous sommes une république plutocrate où c'est l'argent qui prime. C'est vrai, c'est une réalité. Mais il y a encore des Gabonais conscients dans notre pays. Et faites l'effort d'aller à la rencontre de ces Gabonais. Parce que ce n'est pas tout d'accuser le peuple. Le peuple a sa part de responsabilité. Vous aussi, vous avez votre part de responsabilité, M. Albert Ondossa. Voilà. C'était le message que je tenais à faire passer à M. Albert Ondossa. Donc voilà, la famille, je compte sur vous. Hein, je compte sur vous pour le partage massif du message. Notre combat continue, la famille. Il faut retenir ceci. Il va y avoir une parodie électorale le 12 avril entre Oligingema et ses amis. Tous ceux qui participent à cette parodie électorale ont été choisis par Oligingema pour vendre au peuple gabonais, à l'opinion internationale, l'illusion de la démocratie. Chers compatriotes, aucune promesse ne sera tenue. Tout ce qui est raconté là, ce n'est que du verbiage. Le Gabon connaîtra des heures sombres sous la gouvernance du putschiste pédégiste Oligingema, l'obsédé sexuel qui prend l'argent de l'État pour entretenir ses maîtresses, ses épouses, hein, et pour faire de l'ambiance, s'amuser avec ses amis. Le Gabon ne connaîtra point de développement. Aussi, parce que le système Congo PDG n'a pas été conçu pour le bien-être des populations. Je ne me lasserai jamais de vous le dire. Ce système a été conçu pour piller, détruire, tuer. Il n'a pas été conçu pour le bien-être des populations. Le chômage est entretenu par le système. Parce qu'ils ont besoin du bétail électoral. Si nous sommes économiquement autonomes, ils n'auront plus des moutons lors de leurs élections, lors de leur parodie électorale. Donc ils maintiennent le peuple dans la pauvreté. Pour se servir du peuple lors des élections. Il n'y aura aucun changement, d'ailleurs vous pouvez le constater.
s'il y avait une réelle volonté de faire changer les choses, je vous assure qu'en un an c'est suffisant pour constater la volonté des politiques de changer la vie des citoyens. Un an, c'est suffisant. On me place à la tête du Gabon. Même en 6 mois seulement, en 6 mois, je peux réduire considérablement le taux de chômage. En 6 mois seulement. S'il y a la volonté politique, en 6 mois, n'importe quel président au Gabon peut réduire considérablement le chômage. En 6 mois. En procédant, hein, désolé la famille, en procédant à la transformation de nos ressources dans notre pays, nous réduisons le chômage. En nationalisant plusieurs secteurs dans le pays, nous réduisons considérablement le chômage. C'est facile. Mais ces gens-là n'ont aucun intérêt à réduire le taux de chômage parce qu'ils ont besoin des gens qui vont venir applaudir dans leur meeting. Le chômage est entretenu par le système. Oligui Nguema est un enfant du système. C'est un pédégiste, pur pédégiste. Aux activistes kounabelistes, j'ai un petit message pour vous, les activistes du tube digestif. Je vois vos sorties, là, les Claire Newman, Yannick Domba, la Timo Bangam et tous les autres. Je vois vos sorties. Beaucoup qui sont dans le déni de la complicité avec le PDG. Qui font semblant en disant, nous, on n'est pas avec le PDG. Vous êtes avec le PDG. Et le PDG va vous broyer. Leur objectif, c'était ça, vous faire rentrer, vous donner le goût de l'argent, du pouvoir, et ensuite, ils vont vous broyer. Et vous n'aurez plus de légitimité aux yeux du peuple. Vous ne pourrez plus parler parce qu'eux-mêmes, quand vous viendront parler, eux-mêmes, ils ont leur compte, leur millier de comptes. Ils viendront vous attaquer en vous disant que vous ne pouvez pas parler, vous avez soutenu Oligui. Je vous ai dit que ce coup d'État avait été fait également dans le but de faire entrer tous les activistes, tous les haut-parleurs du peuple au Gabon, vous mettre en première ligne. Après les élections, les cocos là, ils vont revenir parce que ce sont les francs-maçons qui décident. Ils vont vous broyer pendant les législatives. Ils vont vous broyer pendant les locales. Ils vont vous broyer partout. Ils ont tué vos carrières politiques. Elsa Rituel, Boukandou, Ange Kevin, Zigou, Nicolas Nguema, tous là, tous ceux qui étaient pressentis pour avoir une carrière politique, les Armel, Yembi, tous ces gens-là, ils vont vous broyer. Parce que ceux qui décident au Gabon, ce sont les francs-maçons. Ils vous utilisent là pour la période électorale. Ensuite, eux-mêmes, ils reviendront aux affaires. Vous allez comprendre qu'Oligui, c'est le PDG. On ne peut pas parler de coup de libération sans procéder à la dissolution du PDG. Oligui est venu pour la survie du PDG, pour sauver le PDG. Parce que je vous assure, Ondoros aurait pris le pouvoir, le PDG n'existerait plus à l'heure où je suis en train de vous parler. Lui-même, il aurait, même si lui-même ne voulait pas, mais le peuple aurait exigé et il aurait été obligé de procéder à la dissolution du PDG. Nous-mêmes, nous aurions procédé à la dissolution du PDG. On ne peut pas parler de coup de libération et laisser le PDG exister. Mais tellement vous avez pris goût à l'argent, vous ne pouvez pas démissionner. Si moi, j'aurais accepté l'appel de Oligui Nguema, et si j'avais constaté que le PDG était un peu trop là, j'aurais démissionné. Je serais parti. Mais vous ne pouvez pas le faire, vous l'avez pris. Geoffroy Fumboula, aujourd'hui, vous faites semblant de critiquer le PDG hier. Tous, vous êtes avec le PDG, vous êtes des PDGistes. Tous autant que vous êtes. Fumboula, il est en train de construire, je vous ai dit ça dernièrement dans mon live, il construit un R3, un immeuble du côté d'Akanda. Donc du coup, le gars, il est obligé d'accepter. Lui qui se dit légaliste. Quelqu'un qui criait partout, je suis légaliste. Un légaliste qui tolère qu'un homme qui a conduit une transition politique puisse se présenter à l'élection à la fin de la transition. Un homme qui a participé à la rédaction de la Constitution, du Code électoral, se présente à l'élection même. Un pseudo-légaliste. Pourquoi? C'est la raison du tube digestif. Donc sachez que vous, là, vous n'avez plus de carrière politique, c'est terminé. Parmi vous, il y a beaucoup de personnes brillantes, voilà, parce que même si nous avons des divergences, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de personnes brillantes qui auraient pu même devenir des présidents dans notre pays. Mais tous, vous avez été éteints. Ils vous ont éteints à travers leur faux coup d'État. Parce que vous êtes des personnes cupides, sans conviction. Ils vous ont éteints. C'est terminé. Dans quelques semaines, là, vous allez pleurnicher. Après votre simulacre d'élection, si Oligui n'est pas tombé d'ici, vous allez pleurer dans bientôt.
lorsqu'il s'agirait des élections législatives. Parce qu'eux, ils ont une base politique. Et ils maîtrisent les rouages du système. Vous allez vouloir vous présenter les élections législatives. Oligui va vous dire, bon là, c'est votre guerre, allez-y, discutez les places là-bas. Et ils vont vous appuyer. À l'Assemblée nationale, là encore, il y aura plus de 80% de pédégistes à l'Assemblée nationale. Et vous allez venir pleurnicher sur les réseaux sociaux. Vous allez pleurnicher dans les médias. Bientôt, dans un futur très proche. Les pédégistes vont vous montrer que les enfants, hein, la fête des enfants, c'est le matin. Au début de la transition, je voyais des images. Les pédégistes vous manipulaient. Oh, il y a des problèmes. Le PDG, on ne paye plus le personnel. À Louis, là-bas et tout. On montrait les réunions du PDG avec des chaises blanches. À peine il y avait 2-3 chaises. Je vous disais que tout ça, c'était la manipulation. Il vous faisait croire que le PDG était mort pour vous faire rentrer au pays. Ceux qui étaient hors du pays. Vous voyez le PDG de retour. Hein? Et c'est Oligui Nguema qui finançait les récentes sorties du PDG. C'est Oligui Nguema. Oligui comptait même se présenter sous la bannière du PDG. C'est parce que j'ai fait des sorties pour le dire. Il a décidé d'utiliser une autre stratégie. Mais Oligui ne pourra jamais supprimer le PDG parce que c'est le fils d'Albert Bongo. C'est le parti de la famille. Il ne pourra jamais supprimer le PDG et il va peut-être prendre la tête du PDG après l'élection, après la parodie d'élection présidentielle. Il prendra peut-être la tête du PDG. Parce qu'il était pressenti pour être le président. Le poste de président était vacant depuis parce que c'est Oligui qui devait prendre la tête du parti. Mais bon, le gars il a dit, oh, on l'a certainement dit attends d'abord les élections, tu vas en indépendant. Hein? On empêche aux autres partis, ceux qui ont une base politique d'avoir des candidats, tu vas en indépendant. Et après l'élection et tout, après la parodie d'élection avec tes amis, tu prends la tête du parti. C'est fort possible qu'il puisse prendre la tête du PDG. Et là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc la famille, je disais tantôt, notre combat continue. Le 12 avril, ils feront leur cinéma. Sans nous, nous, Sentinelles et Patriotes, nous n'avons rien à faire dans cette élection. Rien du tout. Tous ceux que vous voyez là, dans cette élection, tous autant qu'ils sont, je n'enlève personne, tous sont des candidats fabriqués par Oligui Nguema. Tous autant qu'ils sont. Billy Bizet, je vous l'avais déjà dit depuis janvier 2024. Depuis janvier 2024, sa candidature n'était même pas annoncée. Il n'était même pas pressenti pour être dans l'opposition. Je vous avais déjà annoncé qu'ils ont choisi. Parce que je connais ces gens-là comme si je les avais fabriqués. Je connais ce système par cœur. Dieu m'a isolé pour mieux connaître le système. Pour anticiper ses actions. Donc tous ceux qui sont en train de faire là, c'est du cinéma. Si Billy Bizet était un obstacle pour Oligui, il aurait été emprisonné, envoyé en exil, il aurait été assassiné. Ou sa candidature n'aurait pas été acceptée. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du cinéma. Et là, on assiste à la plus grosse mascarade électorale de l'histoire de notre pays. Parce que même Simba Abessol, c'était un opposant fabriqué par le système. Mais voilà, il y avait quand même voilà, des gens dans les meetings, il organisait quand même des meetings. Là, on assiste à une élection, il y a un seul individu qui organise des meetings. Les autres ont décidé d'économiser l'argent qu'on leur a donné pour faire le cinéma. Ils font semblant d'aller un peu à gauche, à droite. Ils font du porte-à-porte. Il n'y a pas de meeting. L'opposition. Pas un seul meeting. On a un seul individu qui fait meeting dans tout le pays. Ça, c'est une élection, ça. C'est la plus grosse mascarade électorale de l'histoire de notre pays. Et peut-être même de l'Afrique entière. La plus grosse mascarade. Les PDG ont dit, bon, comme les Gabonais là veulent nous emmerder, allez, on fait le coup d'État, on confisque le pouvoir, on organise notre élection entre nous-mêmes pour qu'il n'ait pas de candidat. C'est la plus grosse mascarade électorale de l'histoire de notre pays et peut-être même de l'histoire de l'humanité. C'est très grave. Très grave. Ce qui est en train de se passer. Toutefois, la lutte continue. La lutte continue. Après le 12 avril, nous allons poursuivre le combat. Nous verrons dans quels moyens mettre en place un front patriotique pour la libération du Gabon. On ne lâcherait la famille parce que nous n'avons pas de pays de rechange. Nous n'avons que le Gabon, notre mère patrie. Donc, merci encore la famille. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour mettre des cœurs et des pouces, ceux qui ont pris de leur temps pour partager. N'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien, la famille, pour poursuivre la lutte. J'ai besoin de votre soutien financier pour tenir en exil. J'ai besoin de votre aide, la famille. Nous ne sommes plus très nombreux et les combattants ont besoin de votre soutien. Pas seulement moi, il faut soutenir tous les combattants
qui sont restés fidèles à la lutte. Donnez de la force aux combattants, soutenez les combattants comme les autres font en Afrique de l'Ouest. Nous n'allons pas demander les 5000 francs du coca aux oppresseurs. Nous venons demander de l'aide à nos frères et sœurs, ceux pour qui nous nous battons. Que Dieu vous bénisse et vous garde. C'était mon amitié, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance. Le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui depuis des années crie à travers la forêt équatoriale gabonaise pour que le peuple gabonais puisse s'élever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Je vous dis au revoir avec cette magnifique chanson de Monsieur Rompavé qui nous appelle à la réappropriation de notre terre, de notre mère patrie. Nous ne devons pas la laisser entre les mains des esprits malins venus d'ailleurs et des ennemis endogènes, ceux qui boivent du champagne quand le peuple meurt de soif. Makareba la misengene no mafizi liwani Makakawa tekando mori bende bomi nongwa ile No sago mandan kumbe reti soni kobile kobo Neno awenja gosen Makareba la misengene no mafizi liwani Makakawa tekando mori bende bomi nongwa ile No sago mandan kumbe reti soni kobile kobo Neno awenja gosengarere mate utana nozo wolwani Ye matale vei mi olwani matala mama Senge matali sazi wari nongo matala mama Ye matale vei Liwazabalo ya uneno za bongo na ruwani Ndo sago manda kumbere tisoni kobini kobu Kobo manda muwere tiare te goma Iya gatale vei mi olwani nakala mola Senye wakali sazo wari nongo nakala mola Iya gatale vei mi olwani nakala mola Senye wakali sazo wari nongo nakala mola Mbadembagange ya mona Kondo satori ya longo Iwaza balo ejao Neno za sambi no nisano Ndo sago manda kombe Reti soni kobili kobo Neno awenja gosengarere Matibutana nozo olwani Nia katale vei Mi olwani nakala mboga Usenge wakani sazo Wari nongo nakala oma Nia katale vei premièrement aux Gabonais. Il a dit 80%, il n'a pas dit 20% pour les nationaux et 80%, il a dit 80% pour les nationaux. Donc, moi, je suis vraiment... Voilà. Number
Nero du plein.
Maurice, même Akeli, même Kamba. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur le Gabon, le combat continue, le Gabon libre pour la mort, nous vaincrons. C'est un moi d'amitié, l'enfant du pays, le lion du Gabon. De toutes mes forces, je vous aime la famille.